20h à 21h. Donc ici c'est ma tête. Les quelques fois où je suis de passage en Europe dans l'année, j'essaye toujours de venir soit à Paris ou à Bruxelles ou à Londres pour voir la communauté. C'est toujours important d'être en contact avec la diaspora. On est ensemble. C'est toujours important que le continent et la diaspora soient reliés, soient connectés. Parce que quand on parle du panafricanisme, la doctrine du panafricanisme qui aujourd'hui prend quand même une grande intensité sur le continent, c'est une doctrine qui est née dans la diaspora, qui est née en Occident, parmi des gens qui avaient été arrachés à leur terre d'une façon ou d'une autre. Et donc, il est important d'entretenir ce lien entre la diaspora et le continent africain. Donc je pense qu'il y a aussi une mésécoute. Il y a beaucoup de gens qui, quand on a commencé, on était jeunes, on était fâchés. J'étais très jeune, il faut quand même le rappeler. J'ai commencé à 18 ans, à une époque où tout le monde va en boîte de nuit. Moi j'étais en train déjà de militer pour les miens sur le bitume. L'attitude n'est pas la même d'un jeune homme noir à 18 ans qu'elle l'est à 38 ans. Il y a 20 ans qui se sont passés. Donc il est évident qu'il y a un certain nombre d'expériences qui ont été prises, il y a beaucoup de recul. Je voyage aux quatre coins du monde aujourd'hui, à la rencontre de mon peuple, que ce soit dans des alliances aussi géostratégiques, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe de l'Est. Forcément, le regard gagne en altitude, mais la majorité, c'est que je suis resté extrêmement fidèle à mes convictions, avec une adaptation réelle. C'est-à-dire que vous commencez, je suis un passionné du métaphysicien René Guénon, pas de l'homme en tant que tel, mais de l'œuvre, qui a commencé à étudier un certain nombre de choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, et à la fin du parcours, il y a une synthèse, tout en restant sur une ligne précise. Ça va mon frère, ça va bien? Enchanté. Vraiment, merci pour non, c'est notre devoir, mon frère. On continue de le faire. Merci beaucoup, mon frère. S'il y a une façon de soutenir, on va continuer. On est ensemble, merci mon frère, merci. Ça va mon frère, ça va bien? On est ensemble, mon frère. On est ensemble, mon frère. Ça va bien? On est ensemble. Ça va? Ça va? Bonjour, ça va bien? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Corona. On se fait comme ça. Ça va? Ça va, mon frère? Ça va bien? Ça va? C'est bien? Tous pour l'Afrique. On est ensemble, mon frère. On est ensemble. Merci. Que Dieu vous donne encore la force de réveiller ces peuples. On fera tout pour. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour y arriver. Bonjour mon frère, ça va bien? Ça va? Enchanté. Ça va, je suis guadeloupéen et oh, venu et... c'est notre terre aussi. On est ensemble. Bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, pas de problème. Ça va bien? Kemit! Ça va bien? Il fallait que je vienne te saluer. Mais comment? Voilà. Comment? On est dans un reportage là, comme ça fait très longtemps que je ne suis pas venu en Belgique, donc voilà. Ok. Ça va mon frère? Ça va bien? Enchanté mon frère, on est ensemble. Ça va ma grande? Enchanté. Et puis j'ai une question. Dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait nous ici en Belgique pour le combat? On va y venir prochainement, je vais vous en parler. Tout se passe en France. Je veux dire, on veut bouger. Tout se passe en Afrique. C'est une Saint-Denis. Surtout en Afrique. Je pense que dans le cadre qui est le nôtre, c'est quelque part la même chose qui s'est déroulée. Donc aujourd'hui, il y a un vrai combat
contre l'oligarchie. Mais ce combat, vous l'insufflez au sein des populations africaines qui ont ce nouveau vocabulaire, qui ont cette nouvelle vision. Il faut reconnaître que c'est une évolution, voire un changement, peut-être pas dans le mauvais terme, mais la cible n'est plus identique. Donc, comment parce que vous parlez à beaucoup de jeunes, comment est-ce que vous faites pour leur préciser, identifier qui est l'oligarchie? C'est quoi l'oligarchie? Je pense que tout est une question de méthodologie et de pédagogie. Il faut tout d'abord rappeler une chose qui me paraît fondamentale, c'est que pendant très longtemps, les questions politiques ont été des questions élitistes. Il y a un mépris profond, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, même si l'intelligentsia se sent un petit peu dépassée, il y a un mépris profond de la prétendue élite intellectuelle. Je pense à mon frère Ali, 45 scientifique, qui dit non, employons le terme élite pour les bons termes, parce que c'est vrai que pour les bonnes personnes, parce que c'est vrai qu'on emploie souvent ce terme à mauvais escient. Mais en tout cas, ceux qui se prétendent élites sont, comment dirais-je, des personnes qui, parce qu'ils ont été formés ou informés, etc., sont restés très longtemps dans l'entre-soi. Et ils regardaient avec dédain ce qu'ils appellent la populace, le prolétariat, la masse. Nous, notre message dès le départ a été d'être dans une logique de faire de l'ingénierie sociale dans le sens du changement positif pour que, en déposant une idée, un petit peu à l'image de Inception par rapport au film, en déposant une idée dans l'esprit de la population, cela puisse créer une force de motricité qui les amène à être les acteurs principaux et non plus les spectateurs de l'histoire. Est-ce que vous avez remarqué que chaque fois que les présidents français ou des autres occidentaux parlent, ils répètent combien ils aiment l'Afrique, mais jamais ils ne disent qu'ils aiment les Africains. D'ailleurs, c'est bien simple, ils ne parlent jamais des Africains. Comme toute règle a une exception, la seule fois où l'un d'entre eux a effectivement parlé des Africains, c'était pour dire dans les narines de nos frères sénégalais que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'Afrique sans les Africains, ça, c'est leur rêve, à eux, là-bas. Avec des chefs d'État africains comme ce monsieur-là, ou comme Alassane Ouattara, ou comme d'autres, avec ces chefs d'État-là, un matin, les gens-là vont concrétiser leur rêve, l'Afrique sans les Africains. Le subit rappel à Dieu de son Excellence Madou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, a plongé toute la nation ivoirienne dans une douleur immense. À Washington DC, c'est avec consternation, tristesse et le cœur chargé d'émotion que son Excellence Mamadou Aïdara, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, ainsi que les membres de la mission diplomatique ont appris cette nouvelle inattendue. Ce vendredi 10 juillet 2020, c'est dans le hall de la chancellerie, salle de réception, baptisée Alassane Ouattara et inaugurée d'ailleurs en mai 2019, après des travaux de réflexion par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu'une cérémonie d'hommage a été organisée en mémoire de l'illustre disparu, non seulement en guise de reconnaissance et de témoignage, mais aussi et surtout en souvenir de ses visites chaleureuses en ce lieu à l'occasion de ses différentes missions dans le cadre de ses activités professionnelles aux États-Unis. Devant ses collaborateurs tous réunis, c'est dans une vive émotion que son Excellence Mamadou Aïdara a prononcé son allocution. Chers collaborateurs, c'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle du décès le mercredi 8 juillet
2020 de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef de gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État. C'est également avec tristesse et le cas chargé d'émotion que j'ai partagé avec vous cette nouvelle inattendue. En ce moment difficile, seules les images et les témoignages unanimes de la grandeur de l'homme, de son humilité, de son ardeur au travail et de son exemplarité peuvent nous réconforter et nous donner espoir que le Créateur lui réservera une place de choix dans son royaume. Chers collaborateurs, la cérémonie de ce jour est l'hommage que nous, membres de cette mission, qui l'avons reçu à plusieurs reprises dans le cadre de ses activités professionnelles, pouvons lui rendre. De ces passages, nous avons pu retenir et continuerons de retenir l'image de l'homme d'écoute qu'il était, de la force de travail qu'il incarnait et de la simplicité qui le caractérisait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pleure un de ses dignes fils, un véritable commis d'État, en tout lieu, en tout temps, qui a su faire preuve de droiture et mis l'intérêt supérieur de la nation au devant de toutes ses actions. Chers grands frères, chers aînés, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que ton âme repose en paix, que Dieu fasse grâce à ta famille. La Côte d'Ivoire te sera jamais reconnaissante. Merci. Son Excellence Mamadou Aïdara a procédé par la suite au dépôt d'une gerbe de fleurs en mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un geste successivement répété par ses collaborateurs ainsi que tous les corps constitués de la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis.